Donc, nouvelle vidéo ce jour. On est lundi. On est le 6 juillet 2020. Donc, je tenais à faire une vidéo, non pas pour faire le buzz, mais c'est simplement pour montrer, comme quoi que des fois, surprise sur Linux, on a des surprises. Alors, bien entendu, cette vidéo, c'est pas pour rabaisser qui que ce soit, aussi bien les développeurs comme on peut le prétendre venant de moi. Après, vous pensez ce que vous pensez. Si vous pensez de travers, bah, je vous l'ai déjà dit, c'est votre problème, hein. C'est vous qui pensez, c'est pas moi, hein. Je suis pas à votre place. Donc si vous avez des pensées de kikou, bah, c'est comme ça. Donc là, j'ai décidé de réinstaller MX Linux 19. Là, je suis là, je tourne avec. C'est branché en USB. Ici, voilà, on voit les voyants, c'est allumé. Mon disque dur Linux, il est là, il est débranché. Voilà, Linux Manjaro qui est là. Il est débranché. Voilà. Alors pourquoi il est à l'extérieur? Bah, tout simplement parce que j'ai plus de place à l'intérieur. C'est une mini tour. J'ai déjà deux disques durs dedans. Mon disque dur Windows, un disque dur de stockage de mes données. Et Linux, quand je suis sur mon PC de bureau, ben, voilà, il est là en externe. Il n'y a pas de boîtier, bref, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de boîtier pour que ça fonctionne. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Bref. Donc ma clé USB auquel j'ai mon Linux Manjaro, aussi le même qui est là-dessus, elle est là. Donc elle n'est absolument pas connectée dans le PC. Alors moi j'aime bien faire voir des preuves. Et voilà, comme ça en réel, c'est-à-dire en réel, dans le sens où je fais voir comme ça. Je ne fais pas voir que sur l'écran avec les screen capture. Donc je tourne dessus, hein. Je suis bien ici sur MX Linux 19. Vous pouvez reconnaître. Attention, en plus c'est marqué là. Donc j'ai installé VirtualBox depuis le store. Il est là. Alors vous allez voir comme quoi que je vous dis sur Linux, des fois on a des surprises. Par rapport aux distributions qu'on utilise, eh bien, on a des choses différentes sur VirtualBox. Donc, par rapport, bien entendu, c'est par rapport à ma vidéo que je vous ai faite, comme quoi je ne pouvais pas exporter ma machine virtuelle, créer ma machine virtuelle à partir d'une clé USB sur un disque dur externe ou interne. Là, c'est comme si que j'étais avec ma clé USB. Voilà, c'est comme si que j'avais branché une clé USB. Sauf que bah, c'est un disque dur qui est branché, auquel bah, ce Linux MX, il est installé dessus en dur. Donc c'est aussi bien un disque dur portable auquel je branche n'importe où, chez des amis, n'importe où. Et au lieu d'utiliser, bah, par exemple, leur système d'exploitation, je boot là-dessus et j'utilise mon système d'exploitation. Donc ici, j'ai ouvert VirtualBox. Ici. Et là, si je fais, par exemple, paramètres, ici, donc on vous propose dossier par défaut des machines. Je suis donc avec Tunar. Là, j'ouvre le gestionnaire de fichiers. Vous pouvez remarquer que c'est bel et bien Tunar, pour ceux qui connaissent. Ici, donc, je suis bel et bien avec Tunar. Hein. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est Tunar normalement. Donc on voit bien donc mes périphériques qui sont là, je ne vous ai pas menti. Windows 7, mon disque dur de stockage. Ça appartient à Windows 7 réserve. Et ça, bah, c'est ce qu'il y a là. Donc je me mets là. Je suis sur la fenêtre de VirtualBox. Ici. Hop, Oracle VirtualBox, version, aide, hop, ce que je vais faire ça. Aide à propos de VirtualBox, on est là. Donc là, on ne peut pas dire que je triche. Donc, paramètres, dossier par défaut des machines, accrochez-vous, messieurs, dames, sans aucune manipulation de ma part. Autre,
On me propose là, autre. Bingo, je vois mes disques durs. Stockage, système, Hitachi. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sans aucune manipulation, avec le terminal, je peux exporter, créer ma machine virtuelle sur mes disques durs internes et externes. J'ai fait la même chose avec Linux Manjaro 20. La même chose là. Je ne vois absolument pas mes disques durs. Je vois que le périphérique auquel je suis, j'ai booté. Donc c'est soit le disque dur là-bas ou soit ma clé USB quand je tourne dessus. Je ne vois absolument pas ici. Vous ne rêvez pas, c'est bien du réel. Si je veux exporter sur mon disque dur, je le fais. Donc là, je suis en train de télécharger Ubuntu. Ici, hop, je suis en train de télécharger Ubuntu. Je suis sur Firefox. Alors désolé, des fois ça fait du flou avec le smartphone. Donc je télécharge Ubuntu. Et je vais vous montrer que sans aucune manipulation, on va pouvoir donc créer cette machine virtuelle sur un disque dur externe ou interne. Alors quel est le but de faire ceci? Il y en a peut-être qui se posent la question. Quel est le but de dire tiens, je crée une machine virtuelle, mais je veux que le fichier, la machine elle-même, .vdi, je veux qu'elle fonctionne sur un autre disque dur. Tout simplement parce que, auquel cas, si vous avez par exemple un SSD, on va dire qu'un SSD, c'est pas spécialement conçu pour avoir des écritures, de la lecture, parce qu'un SSD, si vous voulez, c'est limité en nombre d'écritures et lectures. Apparemment, hein. Je ne suis pas ce qui, apparemment, c'est ce qui est marqué. Donc, l'astuce, pour moi, de mon avis, c'est de créer cette machine virtuelle, le fichier, sur un autre disque dur, de façon à ce que ça ne vienne pas écrire et lire sur le SSD. C'est un exemple. Ça peut être aussi un exemple que vous utilisez un disque dur auquel il n'est pas spécialement gros, genre par exemple un 80 gigabits, c'est un exemple. Hein. Quand je dis 80, ne vous focalisez pas sur les chiffres. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va peut-être dire, oh là là, non, 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 rien à voir, détrompe-toi, rien à voir. C'est un exemple. C'est la taille que, voilà, ce sont des tailles classiques, 80, 120 gigabits, 250, etc. Donc si je prends un 80, ça veut dire que j'ai déjà des trucs dessus, je fais tourner mon système d'exploitation, pardon, mais j'ai un autre disque dur de stockage auquel justement je veux mettre mes machines virtuelles. Parce que, admettons, j'en ai, voilà, je fais des tests, j'en ai 6, 7 machines virtuelles. Donc la taille sur 80 Go, ça va commencer à prendre de la place. C'est un exemple. Donc voilà le but de créer sa machine virtuelle, son fichier .vdi, sur un autre disque dur. C'est un exemple. Il y en a qui font comme ça, il y en a d'autres qui font autrement. Moi, des fois, je le fais, ça dépend sur quel périphérique je suis. Donc j'attends que ça finisse de télécharger Ubuntu, et je vais créer donc une machine virtuelle sur mon disque dur, qui est ici à l'intérieur, de stockage. Donc je répète, je tourne là, comme si j'étais en USB, je suis branché sur l'USB, et je vais dire à VirtualBox, contrairement à Manjaro, où je ne pouvais pas. C'est rien, si vous avez entendu du bruit, c'est la cale de la fenêtre qui est tombée. Donc je reprends une fois que c'est téléchargé. Donc, hop, ISO téléchargé, il est là. Téléchargé sur le site officiel. Il est là. Donc là, je suis dans l'explorateur de fichiers. Ici. Je ferme, je réouvre VirtualBox.
je vais créer donc cette machine virtuelle. Donc, nouvelle, Ubuntu, tutu. Ici, hop, dossier de la machine, c'est-à-dire le dossier de configuration, etc. Pour lancer la machine, hein. Rien à voir avec le fichier créé, hein. Le point VDI, rien à voir. Ça, c'est le dossier de configuration, etc. pour que ça lance. Si je vais là, autre, je vois bien toujours disque dur de stockage, etc. Sans aucune manipulation avec le terminal. Donc là, je laisse ici, hein, je m'en fous de ça, ça c'est pas grave. Type Linux, Ubuntu 64. OK. Suivant. Je laisse par défaut, hein, c'est pas grave. Créer un disque dur virtuel maintenant. Alors désolé parce que je mets le smartphone et je l'ai un peu devant les yeux. Créer. Là, je laisse par défaut. Suivant. Dynamiquement alloué, on va dire oui, hein, c'est pour un test. 10 gigabits, il me propose 10 gigas. Je vais laisser par défaut. Et là, en haut, c'est là qu'on choisit donc où va être stockée la machine virtuelle en elle-même, .vdi, qui fait plusieurs gigas. Je clique ici. Hop, j'ai bien mes périphériques. Disque dur de stockage, mon Windows 7 Pro, etc. Si je lui dis donc disque dur de stockage, là il me demande un mot de passe, OK. Et là on voit bien que je suis donc dans mon disque dur de stockage. Donc je vais échapper. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Maintenant, donc je vous ai prouvé que ça fonctionne, hein. J'ai fait la même chose avec Manjaro 20, impossible. Impossible dans tous les sens. Ça ne veut pas me faire voir. Et je vous le rappelle, je teste sur les mêmes PC. Mon portable et ma tour. Donc là, je vais annuler, parce que ça, je verrai ça après. Annuler. Donc là, je viens de vous faire voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? De mon avis, hein, attention, c'est de mon avis. Quand je dis qu'est-ce qu'on peut en conclure, c'est je parle pour moi. Moi, j'en conclus que cela vient, en tant que simple utilisateur de Linux et n'étant pas informaticien du tout, et ni développeur, cela vient tout simplement de la distribution que vous utilisez. Je mets une petite parenthèse, parce que, est-ce que maintenant, ça vient des paquets que vous installez, suivant les logiciels? Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit qui ferait que ça vous empêche de voir par l'explorateur sur Manjaro? J'en sais rien. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, ça c'est de mon avis. Maintenant, comme je vous dis, vu les vidéos que j'ai faites, sans trucage, vous pouvez voir que ça ne fonctionne absolument pas sur Manjaro. Alors dans un premier temps, je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc là, je vous ai déjà fait voir que ça fonctionne.